Et de cette tentative de sortie de crise, on continue à en parler avec notre invité politique, le député MoDem, La République En Marche, Nicolas Turquois, bonjour. Bonjour. Édouard Philippe a donc confirmé un moratoire sur la hausse des taxes des carburants, le gel des tarifs électricité et gaz et du durcissement du contrôle technique automobile. Vous pensez que ça va être suffisant pour calmer la colère ? Alors que ça soit suffisant, probablement pas, mais c'est une première étape nécessaire. Et c'était surtout ce que je retiens, même si c'est symbolique, c'est cette volonté d'une concertation. Parce que les Gilets jaunes ont exprimé et expriment un besoin d'être entendus. Ils ont eu l'impression d'être un petit peu les oubliés de ces derniers mois de la politique gouvernementale. Et ils ont besoin d'être entendus. Donc il faut aller à leur rencontre, aller discuter et ça préfigurera, à mon avis, un certain nombre d'autres mesures dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors justement, vous avez eu le courage d'aller à la rencontre de ces Gilets jaunes. Chez vous, à Châtellerault, l'accueil a été plutôt mitigé. Qu'est-ce que vous retenez de ces échanges ? Ah non, l'accueil hier, autant j'y étais allé le premier jour, et il y avait eu de la tension sur un barrage pas très loin d'où j'habite, autant hier, l'accueil a été cordial, voire sympathique dans son organisation, avec un vrai échange où on me laissait m'exprimer, où on me posait des questions. Et c'était avant tout ce qui remontait au-delà des mesures fiscales, des problèmes de pouvoir d'achat qui sont réels, parce que ceux que j'ai rencontrés hier étaient des gens qui travaillent, mais qui ont des vraies difficultés de fin de mois. Mais la première chose qui est remontée, c'était le manque de considération. Et parfois le sentiment d'avoir été... je dirais peut-être même méprisé par une forme de communication gouvernementale, présidentielle, qui ne s'adressait pas à eux. Et même dans les mesures qui étaient proposées, changer des voitures avec une prime ou changer de chaudière, mais ils n'en ont pas les moyens, même avec les primes, et ça ne s'adressait pas à eux, ils étaient encore plus exclus du discours gouvernemental. Il y a deux France qui s'opposent aujourd'hui. Oui, au moins deux, oui. Au moins deux. Est-ce que vous pensez que le gouvernement est aujourd'hui à la hauteur de ces revendications ? Il fallait ce temps, il était indispensable. Est-ce que ça suffira ? Je ne sais pas. Après, maintenant, il y a un vrai travail à faire de tous. Et je dirais au-delà même de la majorité. Parce que c'est pas simplement la majorité qui est remise en cause. Il faut avoir à l'esprit que... on paye peut-être un certain nombre de choix et de mauvaises communications, mais qui sont liés à des causes qui sont beaucoup plus profondes, beaucoup plus anciennes, et des choses, la transition écologique, les dérives des finances publiques, c'est des choses qui sont entamées depuis très très longtemps. On a voulu remettre peut-être à marche trop forcée, sans l'expliquer, un certain nombre d'éléments en place, de remettre la France en route. On a créé des tensions. Il y a un vrai problème de communication, mais c'est à chacun des élus, qu'ils soient députés de la majorité ou de l'opposition, d'aller à la rencontre des Français, et c'est aussi les élus de terrain, pour aller renouer ce dialogue. Hier, à l'issue de la réunion, on s'est dit à samedi, parce que je vais y retourner samedi, parce que c'est pas d'aller les voir une fois qu'il faut, c'est dans la durée d'avoir de l'attention pour ces gens-là qui se sentent les oubliés du système. Et c'est un mouvement qui ne semble pas s'arrêter. Écoutez ce qu'en pense le président de l'association Mouvement Citoyen des Gilets jaunes. Il était tout à l'heure sur notre plateau. Tant mieux que les choses avancent, mais le compte n'y est pas. Il y en a d'autres. Nous, on appelle mais par quand exemple... est-ce que le contre y sera ? Eh bien, lorsque les gens, les citoyens, le peuple leur a décidé. Si en face, les gens sont prêts au dialogue, je crois qu'on peut s'asseoir autour d'une table avec l'assentiment de tous et de dialoguer. Si c'est pas le cas, ou si c'est simplement pour apparaître dans les médias et puis dire qu'on a fait le nécessaire et qu'on a reçu 1, 2 ou 3 individus qui ne sont pas mandatés et qui ne représentent qu'eux-mêmes, je crois que le compte n'y est pas et ça c'est très important. Vous comprenez ? Voilà, Kamal Amriou qui appelle en tout cas à une mobilisation pacifique samedi. Vous qui êtes macroniste, comment Emmanuel Macron peut-il sortir de l'impasse ? Il y a urgence et visiblement les réponses ne sont pas au rendez-vous. Alors si je peux me permettre à l'égard du président, il faut d'abord qu'il s'adresse aux Français et qu'il s'adresse en simplicité, en humilité. Il y a un effort de transformation majeur du pays qui a été lancé, mais il faut le faire avec de l'humilité pour ceux qui sont dans la souffrance, qui sont dans des difficultés du quotidien. Les Français, la plupart, la grande majorité en tous les cas, comprennent ces grands enjeux. Les enjeux de la dette publique, les enjeux de l'hôpital, les enjeux, y compris de la transition écologique.
les Français les comprennent. Après, il faut leur proposer des solutions qui leur semblent crédibles. Et en ce sens-là, il faut que le président, le gouvernement adapte son discours et le rende, entre guillemets, accessible, et dans la forme et dans le fond, puisqu'on a l'impression pour l'instant que c'était toujours aux mêmes qu'étaient demandés les efforts. Et quand certains évoquent la dissolution de l'Assemblée nationale ou la démission d'Emmanuel Macron, vous en pensez quoi? Ben, si on veut rajouter du chaos au chaos, c'est comme ça qu'il faut procéder. Je crois qu'il y en a qui cherchent à exacerber les tensions. C'est au contraire de dialogue, c'est au contraire d'unité. Il faut aller refaire cet effort, mais c'est pas en adoptant ce genre d'attitude qu'on va aller vers une meilleure cohésion sociale. Des législatives à la proportionnelle, comme le propose Marine Le Pen ou encore Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a une vraie réflexion, parce que faut que je fasse aussi le bilan, moi, de mes 18 premiers mois de primo-député, où il faut presque 18 mois, par exemple, sur un texte sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui est lié à agriculture et alimentation. Il a fallu 18 mois, 6 mois de concertation, un passage à l'Assemblée, un passage au Sénat, un passage à l'Assemblée, un passage au Sénat, et on est en procédure accélérée. La loi vient juste d'être promulguée. Maintenant, il faut faire les décrets. Donc, au final, ils vont faire effet 1 an et demi avant l'élection présidentielle. C'est pas ce qu'attendent les Français. Il faut changer le mode de fonctionnement. Quand on voit le rôle de ralentisseur qu'a eu le Sénat sur le sujet, parce que le Sénat est d'une autre majorité. On peut se poser des questions sur son utilité en termes de valeur ajoutée au débat, sauf à multiplier les allers-retours et à ralentir l'action du gouvernement. Donc c'est vrai que les Français se disent, mais on est au bout d'1 an et demi, qu'est-ce qu'on a vu de concret ? Et il y a tout un tas de lois qui sont dans ce bouchon, dans ce tunnel parlementaire. Des référendums peut-être alors, comme le propose Laurent Wauquiez ? Il faut peut-être, en tous les cas, proposer, parce que la réforme constitutionnelle telle qu'elle était prévue est pour l'instant complètement bloquée, liée notamment au Sénat. Est-ce que c'est par un référendum qu'on va résoudre ce problème? Ça sera du choix de l'exécutif et notamment du président. Mais je crois que sur le fonctionnement de l'État, ça sera un signal fort aussi aux Gilets jaunes pour dire: on vous demande des efforts, mais nous aussi on est capable d'en faire. Et là, pour l'instant, ils ont du mal à le voir. Un 4e week-end peut-être encore chaotique attend donc la France. Les agriculteurs avaient prévu d'être dans la rue la semaine prochaine pour dire stop au matraquage en tant qu'agriculteurs de profession. Et au vu de toutes ces dernières annonces, vous serez de la partie ? Ah non, je ne vais pas aller manifester avec les agriculteurs. Il y a un certain nombre d'éléments qui ont été portés dans la loi agriculture et alimentation qui me semblent positifs. Il y a des éléments de revenus auxquels le gouvernement doit être toujours très sensible, et de discussion avec notamment les grandes surfaces, les distributeurs, auxquels il faut toujours faire très attention. Il faut aussi que la profession agricole intègre que notre modèle doit changer. Et de produire des produits à très faible valeur ajoutée au cours du marché mondial, c'est pas comme ça qu'on sauvera l'agriculture française. Il faut se diversifier, il faut aller vers de la qualité, il faut aller vers des circuits courts. C'est cet ensemble de solutions qui permettra de trouver une solution justement au problème de l'agriculture. Donc l'agriculture de demain ne sera pas celle d'aujourd'hui, encore moins celle d'hier. C'est ce que j'essaye de porter, mais il faut le faire là encore en transition pour que la transition soit acceptable, notamment en termes de revenus pour mes collègues agriculteurs. Nicolas Turquois, merci. Je rappelle que vous êtes député MoDem, La République En Marche.